Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de revenir sur un moment épique de ma vie, puisque certains m'ont peut-être connu comme ça ou ont entendu parler de cette époque de ma vie. Et comme vous le savez, sur ma chaîne, je vous ai parlé énormément de ma vie privée, mais surtout de choses qui pouvaient être intéressantes. C'est-à-dire que j'ai parlé de ma chirurgie, de Tellement Vrai, de la télé, etc. Et beaucoup d'entre vous vous demandez, tu nous as beaucoup parlé du mannequinat, mais tu nous as pas beaucoup parlé de ton époque télé-réalité. C'est vrai qu'elle a pris une place limite plus importante, ou du moins autant importante que l'époque où je faisais beaucoup de casting dans tout ce qui était mannequin, etc., mannequinat, etc. Et du coup, j'ai décidé de revenir avec vous sur les époques de mes castings de télé-réalité. Donc, j'ai retrouvé une affiche, pas une affiche, un de ces trucs qu'on vous colle ici lorsque vous passez un casting où vous êtes juste un numéro. Vous ne vous appelez plus Esteban, Pierre, Mathieu ou Mickaël, vous vous appelez 41, 46, 57 ou 120. Et des castings comme ça, il y en a eu plein. Et je vais revenir avec vous sur les dessous des castings, de tout ce que vous ne savez peut-être pas, mais de tout ce que vous devriez savoir sur ce milieu-là et sur comment ça se passe exactement, qu'est-ce qu'on vous demande, pourquoi j'ai voulu faire ça, pourquoi j'ai arrêté, et voilà, vraiment l'envers du décor de tous les castings de télé-réalité que j'ai pu faire, donc c'est parti. Je précise quand même pour les gens qui sont un peu limités que je n'ai pas fait ça pour la fame. Je pense que c'était vraiment question d'argent et d'expérience plus que pour la fame. Je savais très bien que c'est pas en faisant de la télé qu'on est une star, que la télé ce n'est rien. J'ai fait de la télé donc j'ai conscience que c'est pas parce que tu passes à la télé que t'es quelqu'un. Même si des fois les gens pensent pas forcément, ils se disent ah il est passé à la télé donc ça y est il a de l'argent, il est connu, pas du tout. Voilà. Pour les haters qui sont là, parce que je sais qu'il va y en avoir, il n'a jamais été question d'être... parce que je m'attends aux commentaires du genre, tu sais que tu peux trouver un travail pour faire de l'argent, etc. Mais c'est vrai que la télé c'est une façon de gagner beaucoup d'argent très vite. Et si tu es assez malin, je pense que tu peux en tirer pas mal de bénéfices. Donc voilà, mais il n'a jamais été question d'être le nouveau Brad Pitt ou le nouveau je ne sais qui d'autre. Parce que vous adorez me comparer à des gens, au nouveau Justin Bieber ou j'en sais rien. Suite à la télé, quoi. C'était vraiment juste pour une expérience. Et rien de plus, ok ? Il faut savoir que moi le milieu de la télé m'a toujours intéressé et je m'étais dit que vu que j'avais pas de formation de journaliste, d'animateur, etc. Si je voulais percer un jour la télé, la seule chose qui pouvait me faire y arriver c'était de faire de la télé. D'où le fait que j'ai fait Tellement Vrai à une certaine époque en me disant peut-être qu'on me repérera pour autre chose, ce qui a été le cas parce que lorsque j'ai fait Tellement Vrai ça a déclenché beaucoup de castings de télé derrière puisqu'on m'a entre guillemets repéré et du coup on m'a appelé pour passer pas mal de castings et le tout premier casting de télé-réalité que j'ai fait c'était une émission sur TF6, donc c'était une chaîne du câble et c'était suite à mon passage dans Tellement Vrai et on m'avait proposé de faire l'émission Les Sosies à Hollywood puisque comme vous le savez dans mon Tellement Vrai l'histoire est rodée autour du fait que je m'inspire énormément de Zac Efron pour réussir dans une carrière de mannequinat, donc chose qui était absolument faux, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà c'était ce qu'on voyait à la télé. Du coup un mec m'a contacté, j'ai passé le casting tout en lui disant que ça m'intéressait pas trop et que je voulais pas du tout être assimilé à Zac Efron et encore moins à mon passage dans Tellement Vrai. Du coup voilà, j'ai vraiment fait ce casting juste pour voir ce que c'était en fait qu'un casting de télé-réalité et pas tellement pour être pris au final parce que le casting pour lequel je passais l'émission ne me plaisait pas. Quelques mois après j'ai passé le casting pour Les Anges 5 et là c'était pour faire donc, du coup l'ange anonyme des Anges 5, donc c'est la saison des Anges qui a propulsé Nabila entre autres et j'ai passé ce casting là du coup. Je savais pas à ce moment précis pourquoi je voulais faire la télé-réalité, je savais juste que c'était un moyen de gagner de l'argent facilement, beaucoup d'argent. À l'époque c'était encore assez rentable et je savais qu'en ayant eu des échos de pas mal de personnes qui avaient aussi passé des castings ou des gens de la télé-réalité, je savais que tu pouvais te faire très vite beaucoup d'argent si tu étais assez malin et moi je pensais être quelqu'un de malin et du coup je m'étais dit vu qu'on s'est beaucoup servi de moi à la télé, je vais aussi me servir d'eux en retour, donc je vais essayer de tout faire pour être pris quelque part et après j'aviserai. Du coup j'étais à Lyon, je l'avais passé à Lyon dans un hôtel, j'avais vu Amélie, j'avais vu Sofiane, j'avais vu 2-3 personnes des Anges. Mais c'est vrai que c'était encore assez frais, j'avais pas vraiment fait de casting, je n'avais fait qu'un seul auparavant, du coup j'avais vraiment du mal à me vendre. Je me souviens, je trouvais les questions qu'on me posait étaient ridicules parce que lorsque tu fais un casting de télé-réalité, on te pose comme question pourquoi toi pas un autre, quelles sont tes qualités, tes défauts, c'est un peu un entretien d'embauche en mode pourquoi on va te prendre toi et pas un autre, pourquoi tu serais le candidat idéal de cette saison et pas celui qui va arriver après ou celui qui est arrivé avant. Du coup t'essayes de te vendre. Moi je me souviens j'étais vachement timide au début parce que c'était assez nouveau pour moi, donc je pense que si je reverrais mes 2-3 premiers castings aujourd'hui je me dirais oh là là mais t'es nul à chier, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment avoir du caractère, faut décupler, en fait il faut tout que tu décuples. Si t'es une personne, si t'es un gros connard, il va falloir que tu montres que t'es un super connard. Si t'es une personne super gentille, etc., il va falloir que tu montres à quel point t'es gentil. Il faut vraiment tout décupler comme un rôle, parce que ça reste un rôle de cinéma en quelque sorte. C'est un peu du cinéma, c'est un peu fake ça aussi, sauf que dans la télé-réalité
tu peux quand même plus facilement t'exprimer parce que tu as le confessionnal, chose que j'avais pas dans Tellement Vrai. La durée de tournage est plus longue, Tellement Vrai ça dure 3 jours. Voilà, donc même si une télé-réalité c'est un petit peu codé, c'est un petit peu comme une série télé, il y a quand même moyen de rester toi-même. Juste faut s'attendre à ce que chaque trait de ta personnalité soit amplifié du coup. Et donc j'ai passé le casting des Anges 5, je m'attendais pas tellement à être pris parce que je me souviens que c'était un peu chaotique, je savais pas trop quoi dire. Enfin voilà, j'avais du mal à me vendre à l'époque, j'avais 18 ans aussi donc ça explique aussi pas mal de choses. À mes 19 ans, j'ai repassé le casting pour les Anges 6, cette fois-ci à Nice. J'avais vu là-bas, je me souviens de Capucine, Alban, enfin il y en a 2-3. Et déjà là, ça commençait à me saouler les castings de télé-réalité parce que entre temps, entre les Anges 5 et les Anges 6, j'avais été contacté pour faire Secret Story 7. Je crois que c'était la Secret Story 7. J'avais été contacté pour faire Secret Story 7, donc j'avais aucun secret. Et en fait, on m'avait appelé, on m'avait dit est-ce que t'es joueur? Ce qui veut dire en gros, est-ce que si on te donne un faux secret, tu le prends? Donc moi j'avais dit pas de problème, etc. Donc j'étais monté à Paris dans les locaux de Endemol, qui est la boîte de production de Secret Story. On m'avait fait remplir un papier énorme, des papiers, un classeur énorme avec nom, prénom, des trucs perso, des trucs pour la télé, des trucs machin pour l'émission. Je me suis dit putain, ça va vite, je pense qu'il y a grave moyen que je sois pris. Et donc on m'enferme dans une grande pièce en verre chez Endemol, un grand bureau genre, où je remplis tous ces papiers, j'attends qu'on vienne me chercher, on vient me chercher, je donne les papiers que j'ai remplis, on me fait passer un casting dans une petite pièce qui est très très similaire à la Maison des Secrets, c'est-à-dire vous avez les mêmes cadres, de la Joconde, toutes les couleurs de partout, etc. Limite tu t'y crois déjà. Et là tu te vends. Et j'avais déjà eu donc du coup l'expérience précédente et j'étais déjà plus à l'aise quoi. Et puis Secret Story c'est vraiment une émission que je pourrais faire dans le sens où c'est un jeu, où il y a quelque chose quand même derrière, où il y a de la réflexion, c'est pas un truc débile. Enfin, ça reste un truc un peu gnangnan, mais c'est pas non plus le truc débile par excellence. Donc je me suis dit, Secret Story, ça me plaît vraiment, donc je vais vraiment tout faire pour le faire vu que ça me plaît vraiment. Donc j'ai passé le truc et tout, je l'ai vraiment bien senti. Les semaines d'après, j'ai attendu et je me souviens avoir vu des signes de partout. Je me suis dit, c'est bon, tu vas être pris, parce que je me souviens, il y avait rien qui me faisait penser à ça. Je me suis dit, je vais être pris. 3 semaines après, je reçois un message en me disant que ma candidature n'a pas été retenue, blablabla. Donc je me dis, c'est pas grave. Donc je passe en fin de cette année-là le casting des Anges 6 du coup. Et en tant qu'ange anonyme à nouveau. Et là, ça a commencé à me saouler parce que je me disais, putain, t'as déjà passé 3, 4, 5 castings, ça marche pas, il y a toujours mieux, il y a toujours plus pistonné, etc. Parce que je pense qu'il y a quand même 50% de pistons là-dedans. Ça commençait déjà à me saouler, genre. Et puis je me trouvais trop intelligent, genre je me trouvais pas assez con pour faire une émission pareille. Mais bon, j'ai quand même continué parce qu'il y a quand même de l'argent derrière, on est dans une société où voilà, le travail c'est dur, la vie est dure. Je crache pas sur l'argent que ça pouvait éventuellement m'apporter, donc j'ai quand même essayé. Parce que pour moi, si t'es malin, tu peux quand même en tirer certaines choses. Les gens disent ce qu'ils veulent après sur les gens de télé-réalité, mais je pensais moi, à ce moment présent, je trouvais que c'était un bon moyen de te faire de l'argent, quoi. Donc voilà. Et même si les gens vont critiquer en commentaire et me diront, il y a d'autres moyens de faire de l'argent, tu peux travailler, blabla. J'avais déjà un vrai travail à l'époque, mais si je pouvais avoir une activité extra pour me faire de l'argent en plus, voilà, je l'aurais pris. Pour moi, c'était ça. Et puis de toute façon, je m'en fous de ce que j'en pense. Donc. Et là, je me souviens déjà que ça commençait à me saouler. Je me suis dit bon. Si lui il est pas bon, j'arrête quoi. Et donc je passe le casting des Anges 6 et déjà dans la file d'attente il y avait des projets, mais des gens avaient des projets de merde. Donc moi mon projet ça a toujours été mannequin, mannequin ou acteur de ciné, mais vu que j'avais pas fait de grandes années de théâtre, c'était assez limité. Et puis je savais très bien dans ma tête que j'allais jamais faire du cinéma en faisant les anges, donc je donnais mannequin. Bref, et donc du coup je passe le casting et tout ça. Dans la file d'attente il y avait des gens qui me sortaient, moi je veux faire stripteaseur, stripteaseuse. Je me disais oh là là mais ça devient trop trash quoi, les gens sont vraiment trop débiles quoi. Et là je me disais j'ai pas non plus envie d'être assimilé à des gens aussi stupides que ça. Et du coup bah ça a devenu un peu compliqué. Donc là l'aisance je l'avais parce que des castings j'en avais fait, donc j'étais super à l'aise, je savais me vendre. Tout ce que j'avais foiré au casting il y avait 1 an avant, là je l'avais réussi pour moi. En plus j'avais refait mon nez entre temps, enfin j'étais vraiment devenu bien physiquement, mentalement, j'avais de l'assurance et je savais exactement comment faire et ce qu'il fallait dire pour se vendre quoi. Sauf qu'après mon projet pesait pas lourd parce qu'on sait tous que pour les anges anonymes ils préfèrent prendre des gens qui ont un pseudo vrai talent. Bref, et donc forcément j'ai pas été pris. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à décrocher de la télé-réalité parce que ça m'a un peu dégoûté en fait, de voir l'envers du décor, de voir que finalement les gens qui étaient pris avaient toujours
un peu une connaissance dans le milieu, que c'était toujours des gens qui avaient peut-être déjà fait une émission avant, qui avaient déjà fait de la télé et tout. Et moi, vu que j'en avais déjà fait aussi et que pas mal de gens m'avaient contacté d'eux-mêmes, je me suis dit bah peut-être que j'y arriverai, tu vois. Le dernier casting que j'ai fait, c'était en 2014, c'était pour la dernière saison de l'Île des Vérités 4. Et ça, franchement, c'est vraiment l'émission que j'ai vraiment cru que j'allais faire. Parce que le casting s'est super bien passé. Il faut savoir que quand vous faites un casting de télé-réalité, vous envoyez votre candidature ou on vous contacte. Vous passez entre les mains d'un casteur. Et ensuite, si vous l'avez convaincu, vous passez entre les mains de la directrice de casting. Et si vous avez convaincu la directrice de casting, vous passez carrément à Paris et vous faites l'étape finale, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'Île des Vérités 4. Donc on m'a contacté pour faire cette émission. Je suis tombé sur une casseuse, il y a eu un super bon feeling, qui ensuite m'a passé entre les mains de sa directrice de casting. Et tout s'est super bien passé, donc je me suis dit putain là franchement ça a l'air d'être bon. La nana me fait monter à Paris, je monte à Paris, je passe le casting et tout, ça se passe super bien. Elle me rappelle après, elle me dit bon ben voilà, si t'es sélectionné Esteban, ce qui serait bien c'est que tu fasses ton passeport, parce qu'à l'époque j'avais pas de passeport, pour participer à l'émission, etc. Le tournage c'était dans quelques semaines, il me fallait pile quelques semaines pour pouvoir avoir mon passeport. Je me suis dit putain, si la nana elle me rappelle pour me dire de faire mon passeport et tout, c'est que franchement je vais être pris, quoi. Donc j'y ai vraiment cru, quoi. Et je me souviens toute ma vie, à l'époque j'étais vendeur dans une boutique de fringues en centre-ville à Lyon. Et je sors de la boutique à ma pause et j'avais un appel manqué de Paris, genre. Et quand j'avais un 01 qui m'appelait à l'époque, je savais que c'était soit pour des castings, soit que c'était de la télé, etc. Parce que 01 c'est indicatif de Paris. Et à part pour ça, je recevais jamais d'appel de Paris. Je vois qu'un 01 m'a laissé un message et tout, j'étais là en mode tremblote et tout, je me suis dit putain je vais être pris, c'est sûr, machin, j'y croyais vraiment. Et genre je vais dans les shots publics pour m'enfermer, pour pouvoir écouter le message comme il faut. Je m'enferme dans des shots publics et là j'entends une voix d'un mec qui avait un accent un peu maghrébin, je me souviendrai toujours, qui me sort, il me fait ouais voilà Esteban, je t'appelle pour te dire que ta candidature n'a pas été retenue, mais nous gardons quand même ta photo, tes dossiers, tes machins dans les pseudo-candidats de la chaîne pour une éventuelle autre émission. Et j'étais dégoûté, vraiment, ça m'a dégoûté, genre je me suis dit waouh mais laisse tomber, quoi, je me suis dit là franchement laisse tomber. Et depuis on m'a appelé deux, trois fois pour des émissions, la dernière en date c'était cet été quand on m'a appelé pour faire Friends Trip. Et j'ai refusé parce que déjà j'avais que Friends Trip faut être 3. Et j'avais qu'une personne qui pouvait éventuellement le faire avec moi. Faut savoir que tous les gens veulent pas forcément faire de la télé-réalité ou être assimilés à ça, donc voilà. Mais voilà, c'est la dernière fois qu'on m'a contacté, mais à travers on m'a contacté plein de fois pour des émissions sur Énergie 12, sur Direct 8, sur plein d'autres trucs. Et voilà. Mais ça a été vraiment une expérience à faire parce que je pense que ça m'a permis de grandir aussi plus vite. Je pense que les gens voient la télé vraiment d'un mauvais oeil, voient la télé-réalité d'un mauvais oeil parce que c'est trash, parce que machin. Mais après, t'es toi seul et maître de qui tu es, de ce que tu veux montrer, de ce que tu veux faire. C'est très facile de se faire vendre comme une personne à un casting, d'être sélectionné, et après tu fais ce que tu veux dans l'émission, personne te force. Alors effectivement oui, on te force à ce que tu fasses un peu d'action pour être vu à l'écran et pour faire tourner le scénario entre guillemets. C'est pour ça que je dis que tout ce que vous voyez à la télé, c'est dans 95% des cas du cinéma, parce que voilà. Après dans une télé-réalité, tu as toujours un peu plus de facilité à t'exprimer parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, tu as le confessionnal, tu as la durée de temps qui fait que tu peux plus facilement montrer qui tu es, ce que tu vaux. Et je pense que moi vers la fin, je participais à des castings de télé-réalité, plus tellement pour faire de la télé-réalité, mais pour montrer aux gens qui j'étais réellement, parce que les gens avaient cette image de moi, du gars de Tellement Vrai, qui n'était pas du tout le garçon que je suis dans la vraie vie, et du coup je me suis dit, il faut que je rattrape ça. C'était même plus par passion, par envie de le faire, parce que pour moi, clairement, la seule émission que j'aurais aimé faire, et que j'aimerais toujours éventuellement faire, c'est Secret Story, parce que je trouve qu'il y a un vrai fond derrière, c'est un jeu, c'est un vrai truc. Les anges et tout ça, je savais que c'était un peu du pipeau, un peu du cinéma, du scénario, enfin c'était pas réel, quoi. Et faire une émission pour faire une émission, j'avais déjà donné avec Tellement Vrai, je voulais plus que ça se reproduise. Donc voilà, et aujourd'hui je sais pas du tout si ça m'intéresserait toujours de le faire. Voilà, et clairement mon motif, je sais pas si à l'époque c'était plus l'argent ou la célébrité ou la gloire, ou je sais pas trop ce qui m'attirait. Pour moi c'était surtout un moyen, je pense que c'était l'argent, parce que c'était vraiment de l'argent facile. Je me souviens sur les contrats qu'on nous fait signer, etc., qu'on nous fait pré-signer. Par exemple, l'Ange Anonyme gagne, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même, l'Ange Anonyme gagne 10 000 €. Voilà. Je me souviens à l'époque sur le contrat qu'on nous fait pré-signer, machin, qu'on nous montre ce qui nous attend. Quand tu passes le casting des Anges Anonymes, tu vois que l'Ange Anonyme gagne 10 000 € pour la saison. Et moi à cette époque-là, les 10 000 €, il me fallait presque 10 mois pour les gagner, donc c'était pas négligeable, quoi. Mais je juge en aucun cas les gens qui veulent faire ce genre de mission ou qui sont contre totalement, parce que je me positionne. Aujourd'hui à 23 ans, j'ai mûri, etc. et je me positionne un peu des deux. Je comprends les gens qui aiment, je comprends les gens qui aiment pas. Moi aujourd'hui je regarde plus, c'est plus trop quelque chose qui m'intéresse. Éventuellement ça m'intéresserait de faire, je vous dis Secret Story, parce qu'il y a un jeu, il y a une réflexion derrière chaque chose.
t'es pas là pour être là, quoi. C'est pas comme les anges ou tous ces trucs-là où t'es juste là pour te montrer, grosso modo. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas vraiment un truc qui m'intéresserait. C'est plus du tout ma priorité, quoi. Je préfère tout ce qui est le cinéma, même éventuellement reprendre le mannequinat, etc., qui sont des choses plus sérieuses et qui sont des choses beaucoup plus intéressantes, parce que finalement les gens qui font de la télé-réalité pour faire de la télé-réalité, ça sert à rien. J'ai fait partie de ces gens-là parce que j'étais jeune et du coup ouais, je me disais la télé-réalité c'est génial, etc. Mais en vérité, faire de la télé pour faire de la télé, ça sert à rien. Clairement, j'en ai eu la preuve avec Mon Tellement Vrai, et je pense qu'on en a tous eu la preuve avec les gens qu'on a vus un peu partout qui sont sortis de ces émissions et qui ont rechuté aussi vite dans l'oubli. Franchement, c'est pas du tout quelque chose de oufissime, quoi. Donc voilà. J'en arrive à la fin de cette vidéo parce que de toute façon je vais un petit peu tout expliquer là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intéressé. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss.